Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vous parle de taux réciproque. Alors déjà, commençons par faire un petit rappel de cours et à voir de quoi on parle exactement. Alors, nous avons une valeur initiale VI, donc une quantité qui a une certaine valeur. Par exemple, j'ai mis en bas à gauche de votre écran un exemple pour suivre plus correctement. Donc là, vous avez une valeur initiale VI, ici c'est 30, qui augmente de 15% pour devenir une valeur finale qu'on a l'habitude d'appeler VF. Alors ici, ça fait 34,50 €. Alors comment j'ai fait pour trouver justement 34,50 €? Je sais que faire évoluer une quantité de 15%, donc c'est bien ce que j'ai écrit là, je veux la faire évoluer de 15%, revient à la multiplier par un certain coefficient qui est 1 plus 15 sur 100, plus parce que c'est une hausse. Si c'était une baisse de 15%, on aurait fait 1 moins. Et donc, augmenter la quantité de 15% revient à la multiplier par 1,15. Regardons ici, si je fais 30 multiplié par 1,15, qui est donc le coefficient multiplicateur associé à la hausse de 15%, je vais obtenir 34,50 €. D'accord? Donc ça, vous avez le grand schéma qui donne un petit rappel de cours. Et puis, à gauche de l'écran, je l'ai appliqué à une valeur particulière qui est 30 €. Alors, quel est le problème posé par le taux réciproque? En fait, vous avez fait augmenter la quantité d'une certaine... vous l'avez fait augmenter d'un certain taux, par exemple 15%, et vous voudriez revenir à la valeur initiale. C'est-à-dire, vous avez 34,50 € et vous voudriez revenir à 30 €. Donc la question, c'est par combien faut-il multiplier, d'abord, dans un premier temps, et dans un deuxième temps, quel est le taux correspondant? Donc c'est forcément une baisse, puisque c'est la réciproque d'une hausse, donc ça ne peut pas être une hausse encore, hein. Vous n'allez pas revenir au point de départ en augmentant, évidemment. Et la question, c'est de combien faut-il baisser? Alors, une réponse rapide serait de dire, vu que j'ai augmenté de 15%, eh bien, je n'ai qu'à baisser de 15% pour revenir à la valeur initiale. Évidemment, ça ne fonctionne pas. On ne peut jamais manipuler les pourcentages. Donc, en fait, il faut toujours passer par les coefficients multiplicateurs. Donc, voici la méthode. C'est une méthode standard. Je vous conseille de la prendre et puis c'est tout. Donc, vous avez la valeur initiale qui est transformée en VF par un certain coefficient 1,15, souvenez-vous tout à l'heure. Et donc, on parle de coefficient réciproque CM'. Donc, le coefficient réciproque, c'est celui qui permet de revenir en arrière, là, en mauve. C'est celui par lequel je vais multiplier 34,50 pour revenir à 30 €. Eh bien, sans surprise, le coefficient CM', c'est 1 sur 1,15. C'est normal parce que si vous voulez revenir en arrière, vu qu'on a multiplié par 1,15, eh bien, vous savez que l'opération réciproque de la multiplication en mathématiques, c'est la division. Donc, vu que j'ai multiplié par 1,15 pour arriver à 34,50 €, eh bien là, il faudra multiplier par 1 divisé par 1,15, qui est l'inverse de 1,15. C'est pas pour rien qu'on l'appelle l'inverse, hein. C'est parce qu'il faut diviser, c'est l'inverse de la multiplication. Quand je fais CM', c'est donc 1 sur CM. Je fais donc 1 divisé par 1,15 et je trouve environ 0,87. Hein. J'ai arrondi à 10 moins 2, c'est-à-dire je n'ai gardé que 2 chiffres derrière la virgule. C'est pour ça qu'ici j'ai mis à peu près. Bon, donc on voit qu'il faut multiplier par 0,87. Alors essayons, je me remets à gauche, donc là on a trouvé 0,87. Je prends donc la valeur 34,50 que j'avais obtenue tout à l'heure et je la multiplie par 0,87, qui est en fait 1 sur 1,15. Eh bien je trouve bien 30 €. Alors c'est normal, hein, on a tout fait pour ça. Une autre façon de le voir, c'est de dire que si je prends 34,50 et que je le divise par 1,15, eh bien je vais retrouver 30 €. C'est normal parce que 34,50 a été obtenu en faisant 30 fois 1,15. Donc si vous voulez revenir en arrière, il faut faire 34,50 divisé par 1,15. Bon, alors on ne présente pas tellement les choses comme ça, on préfère dire que le coefficient CM', c'est 1 divisé par 1,15. Quand on rédige dans une copie, on préfère calculer d'abord le coefficient CM, puis le coefficient CM' en faisant 1 sur CM. En réalité, là, on est juste en train de diviser par 1,15 quand on fait ça. Et on écrit donc CM' égale 0,87. Donc, il vaut mieux le rédiger de cette façon-là. Donc, quelles sont les étapes, hein? Donc, les étapes, je vous les redis rapidement. Alors, premièrement, je sais que... Alors, il est où mon stylo? Alors, premièrement, je sais que j'ai une... voilà, donc j'ai une hausse de 15%, ça c'est la première info. De là, je déduis CM, d'accord? Donc la première info, ça c'est dans l'énoncé. Je déduis CM, donc CM c'est 1 plus T, 1 plus parce que c'est une hausse, si c'était une baisse, on aurait fait 1 moins. Et je trouve 1,15. Ok, ça c'est la deuxième étape. Troisième étape, je calcule le coefficient réciproque. 1 sur CM, c'est normal, c'est l'inverse, on fait l'inverse en fait, on revient en arrière. Donc on calcule l'inverse de CM, c'est normal. Et puis après, du coup, on fait le calcul
et on trouve 0,87. Voilà, donc en fait, pour l'instant, il n'y a que 3 étapes. Ensuite, la question, c'est quel est le taux réciproque, hein, c'est pas pour l'instant, on n'a pas fini. Alors, quel est le coefficient réciproque? Alors, le coefficient réciproque, c'est 0,87, on vient de le dire déjà 3 fois. Maintenant, comment je fais pour revenir au taux? Alors là, il y a une formule hein, qui dit que le taux, alors si vous vous en souvenez pas, je vais vous le réécrire ici, le taux, désolé, hop, alors le taux, c'est toujours égal au coefficient moins 1. Voilà, c'est ça la relation qui relie les deux. Donc quand vous avez le coefficient, si vous voulez le taux, il faut enlever 1, tout le temps. Donc ici, on a le taux, d'accord? Et comment je fais pour avoir, je viens de vous le dire. Donc si je veux avoir le taux, sachant que j'ai le coefficient, eh bien je fais T' égale Cm' moins 1. J'ai mis des primes pour bien dire que c'est le coefficient réciproque. Et du coup, ça donne 0,87 moins 1, ça me fait moins 0,13. Alors évidemment, on n'est pas surpris que ce soit négatif, puisque c'est censé représenter une baisse, puisque c'est l'inverse d'une hausse. Hein, ça ne peut pas être encore une hausse. Voilà, donc faites attention à faire preuve un peu de bon sens. Et donc là, je trouve moins 0,13. Moins 0,13, évidemment, ce n'est pas un pourcentage, hein, ça c'est la valeur décimale. Donc vous revenez en pourcentage en multipliant par 100. Voilà, bon, bah écoutez, c'est tout. On a terminé, donc ça c'est la dernière étape qu'on pourrait appeler 4. Hein. Finalement, il y a 4 étapes. Retenez quand vous travaillez, essayez d'identifier les étapes, comme ça le jour du contrôle, eh bien vous vous dites, tiens, j'ai oublié une étape, j'en ai que 2, j'en ai que 3, vous voyez, ça vous donne des façons de contrôler votre travail. Alors ici, à toi de jouer, je vous demande quel est le taux réciproque associé à une baisse de 30%. Alors, je redis les étapes rapidement, c'est à vous de les faire sur votre feuille et vous voyez si vous trouvez la réponse. J'ai donné la réponse juste en dessous. Pensez bien à faire toutes les étapes. Premièrement, c'est une baisse. Deuxièmement, quel est le coefficient multiplicateur associé à la baisse? Comme c'est une baisse, c'est 1 moins 30 sur 100. Ensuite, une fois qu'on a le coefficient direct Cm, on en déduit le coefficient Cm' par la formule qui est en jaune là juste au-dessus là sur l'écran là que vous avez sous les yeux. Et une fois qu'on a Cm', qui est l'inverse de Cm, l'inverse en maths ça veut dire 1 sur. Bon, c'est pas, je trouve que c'est logique de penser que le coefficient réciproque c'est 1 sur le coefficient de départ, puisqu'il faut diviser pour donner l'inverse de la multiplication. Donc Cm' c'est 1 sur Cm, c'est facile à retenir. Du coup, vous allez calculer ici 1 sur Cm. Vous allez trouver 1,43. Il est positif, bah, on n'est pas surpris puisqu'on est censé revenir en arrière après avoir baissé, donc forcément il faut augmenter. Et une fois que vous avez fini, vous allez vous débrouiller pour trouver le taux. Et le taux s'obtient par la formule C-1 et vous allez trouver 0,43. Enfin, vous allez le remettre en pourcentage. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a aidé. En tout cas, ça a été pour moi un plaisir de vous expliquer tout ça et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.